Je pense que le plus dur, c'est de tenir sur la durée, en fait. C'est de se dire, vas-y, je vais monter ça, je vais travailler sur ça et je vais rester bosser sur ça, genre plusieurs semaines, voire plusieurs mois des fois, avant que ça aboutisse, quoi. Je m'appelle Lina, j'ai 20 ans. J'étudie l'informatique et le design et il y a 3 ans de ça, j'ai monté Vraie Meuf, qui est une plateforme où je fais des portraits de femmes et je les prends en photo sans maquillage. Et on parle de plein de sujets qui touchent à la féminisme, féminité. Et j'ai un podcast aussi qui s'appelle La Tey, donc ça veut dire le thé en dialecte rebeu nord-africain. Et en fait, on est une bande de jeunes immigrés ou descendants d'immigrés nord-africains et on discute de plein de sujets qui touchent à la double culture et la double identité. Pour Vraie Meuf, en fait, ça parlait un peu d'un ras-le-bol de tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux, dans les médias en général. Je me sentais jamais vraiment représentée en fait en tant que femme, encore plus en tant que femme maghrébine, et j'arrivais pas en fait à trouver des profils qui me correspondaient, ou en fait j'arrivais pas juste à retrouver en fait des profils de femmes que je voyais dans la vie réelle. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, s'il n'y a pas, je vais le faire, quoi. Ça, La Tey, c'est parti un peu du même ressenti, mais du coup, pas de mon expérience en tant que femme, mais mon expérience en tant que descendante d'immigrés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de monter des choses avec une forme qui n'est pas carrée, ou alors ils montent des choses avec des belles formes sans trop de fond. Et donc ça peut être un premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'on oublie aussi que, bah, en fait, derrière ces projets-là, il y a du travail. On pense souvent que genre écrire un article ou prendre des photos ou faire des vidéos et tout, c'est pas beaucoup de taf, que ça prend 2 secondes et puis qu'il y a rien derrière, alors que non, en fait. Je pense que le plus dur, c'est de tenir sur la durée, en fait. C'est de se dire, vas-y, je vais monter ça, je vais travailler sur ça et je vais rester bosser sur ça, genre plusieurs semaines, voire plusieurs mois des fois, avant que ça aboutisse, quoi. Pour l'instant, je sais pas trop parce que justement, en fait, j'ouvre plein de portes et j'en ferme pas pour l'instant et je me dis, j'en choisirai une plus tard. Après, plus que vivre de ces projets, en fait, j'aimerais juste vivre d'un truc qui me plaît. Genre. Au début, avec Vraie Meuf, y a énormément de marques qui sont venues me voir, qui m'ont dit, ouais, fais du contenu sponsor, fais ce genre de choses. J'avais toujours refusé parce que en fait ça me fait peur un peu parce que ce truc de contenu sponsorisé, j'ai l'impression que ça dénature un peu le projet. Et en fait, le projet partait d'une énergie qui était tellement authentique que j'avais pas envie, tu vois, que t'arrives sur Vraie Meuf et que tout d'un coup t'as un article qui te fait ouais, il y a cette nouvelle collection qui vient de sortir et tout. Ça avait pas trop de sens. Ça dépend de chacun, tu vois, genre de ses objectifs. Si ton objectif c'est de faire de l'oseille, prends les marques, tu vois. Si ton objectif c'est juste de raconter des histoires ou de faire passer un message, je pense qu'il faut savoir en profiter, mais de manière plus intelligente. Mais tu vois, genre aujourd'hui c'est pas possible, c'est très compliqué de faire ça en vrai. Le dilemme en fait argent-passion, il est un peu arrivé du coup justement quand ces premières marques-là ont commencé à me parler, sauf que en fait si tu penses bien, si tu commences à faire des trucs en fait les gens qui te suivent, ils te suivent pour ta passion, et si tu commences à faire des trucs pour l'argent, les gens le ressentent très très vite. Et en fait ça se voit, on voit très rapidement qui est vrai, qui est faux, qui est là pour la thune, qui est là pour la passion. Je pense qu'il faut pas faire semblant en fait. Si on est là pour la thune, faut dire qu'on est là pour la thune. Si on est là pour la passion, tu vois, faut rester dans ce chemin jusqu'au bout. Je pense que le truc c'est juste de trouver son chemin, tu vois. Et après, en fait, de s'y tenir et de rester honnête avec soi-même et avec aussi les gens qui lisent ou qui partagent qui regardent ton contenu, en fait. Si je devais donner un conseil aux gens qui veulent entreprendre, je pense que le premier, ce serait de se dire qu'il y a du taf. Parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à travailler sur la durée. Si tu ouvres un truc, déjà, faut réfléchir à pourquoi tu le fais. Quelles sont tes motivations derrière? Parce que selon tes motivations, tout le projet va changer. Et il y a des choses que tu peux ouvrir sur un coup de tête. Des fois, il faut aussi réfléchir à comment tu veux les faire. Et je pense que faut aussi pas avoir peur en fait. Là vraiment, on est une génération où on a genre Internet, on a les réseaux sociaux, on a des iPhones qui filment en 4K. Enfin, en fait, tu peux vraiment genre faire énormément de choses.
et apprendre sur le tas. En fait, la seule différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, souvent c'est la quantité de travail. Et les gens, ils y pensent pas. Ils pensent que genre tu vas monter un site ou avoir une page ou faire des photos ou quoi, c'est genre que du kiff, que tu fais que de rigoler, que tu fais que d'être invité à des trucs et que tu reçois des trucs de plein de marques et tout, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Ta vie elle va pas changer parce que t'as monté un site ou genre je me dis dans 5 ans en fait j'aimerais juste continuer à kiffer comme je kiffe aujourd'hui, c'est-à-dire étudier des trucs qui m'intéressent ou taffer dans un truc qui m'intéresse et avoir la possibilité de monter des choses à côté. Je pense que ouais, genre enfin dans 5 ans ou dans 10 ans, tu vois, je me vois juste genre indépendante émotionnellement et financièrement. Pourquoi l'indépendance l'indépendance parce que l'indépendance ça donne une certaine liberté. Pour moi la liberté en fait c'est juste la liberté c'est respecter les règles qu'on s'est fixées.